Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. C'est parti, on y va, on prend le petit message avec l'oracle quotidien pour votre semaine. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et au dos, nous avons c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un beau moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et en bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude, pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Nous avons les honneurs, la victoire, la reconnaissance après une bataille. Donc ici, c'est voilà, de revenir glorieux de la bataille. Donc c'est voilà, c'est peut-être le moment de monter sur son piédestal. En tout cas, on vous acclame. Donc ici, on voit bien que vous avez des obstacles. Et ici, la récolte. Allez, c'est parti. Nous avons l'étoile, donc on peut nous parler de guide et on peut nous parler aussi d'espoir, de vœux exaucés. Et ici, le nouveau départ, la nouveauté. Donc ici, le potentiel. Vous avez tous les outils nécessaires pour peut-être choisir une direction, prendre un nouveau départ. Donc ici, d'apporter aussi de la magie dans ce que vous avez. Voilà. Il y a vraiment l'idée de croire en votre potentiel dans quelque chose de nouveau. On a le mental ici qui a besoin d'une pause. On peut nous parler ici d'après une période d'attente ou de repos. Il y a l'idée de voilà d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations ou alors de nouvelles communications. Et ici, on a l'hésitation ou alors l'équilibre. C'est de jongler peut-être avec deux choses à la fois ou peut-être recevoir deux offres et besoin de temps pour réfléchir à la situation. Donc, on revient sur l'obstacle. Vous tirerez, donc ici, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous grâce à cet obstacle. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution. Donc ici, c'est ça, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc peut-être que vous avez plusieurs choses à faire en même temps sur votre chemin, mais vous êtes guidé. Donc ici, il y a une forme euh, d'espoir et il faut garder la foi, il faut suivre peut-être aussi les bons conseils pour reprendre la bonne direction ou trouver la bonne solution. Allez, on y va. Sur le lundi, nous avons la papesse, la patience, peser le pour et le contre. On peut nous parler d'études, de formation, d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être aussi si vous cherchez des réponses, la solution est en vous. C'est peut-être aussi votre savoir et votre expérience, votre connaissance qui vous guidera pour faire le bon choix. Sur le mardi, nous avons l'As de denier. L'As de denier nous parle d'une opportunité financière ou alors ici une nouvelle opportunité de c'est comme si c'est une main tendue, voilà, que ce soit professionnel, peut-être un nouvel emploi, ou que ce soit financier, une nouvelle opportunité de faire augmenter ses revenus, ou alors
d'apprendre, hein, de s'enrichir, hein, ici, d'apprendre quelque chose de nouveau, ou alors c'est peut-être vous qui allez faire don de soi et voilà, d'apporter vos connaissances à quelqu'un, ou alors c'est une forme d'enrichissement. En tout cas, c'est le début, un début prometteur. Sur le mercredi, nous avons le soleil, bonheur, succès, peut-être aussi éclaircissement, peut-être aussi voilà, d'y voir plus clair sur une situation, sur des doutes peut-être, une situation. Donc ici, le potentiel. Donc ici, c'est le bonheur. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être une relation harmonieuse. On peut nous parler d'épanouissement aussi, hein, d'un éveil aussi spirituel, pourquoi pas. On peut nous parler, voilà, de comprendre quelque chose de nouveau ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Sur le jeudi, nous avons le 9 de bâton. Donc, vous voyez que après la difficulté, hein, une fois cet obstacle contourné, vous allez y voir plus clair. Peut-être aussi qu'il y a une forme de doute ou de méfiance. Alors, je pense que c'est plutôt un manque de confiance en vous dans un projet. Donc, c'est peut-être aussi un épuisement. Il est temps de poser des limites. Il est temps voilà. Donc, ici, il y a une forme de détermination, de vouloir aller jusqu'au bout, mais de vouloir le faire seul, de manquer de confiance aux autres. C'est comme si que vous pouvez compter que sur vous-même. Sur le vendredi, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est aussi le grand changement, peut-être aussi une décision trop rapide. Donc ici, vous voyez que si par exemple il y a une certaine méfiance, que ce soit en vous ou justement envers quelqu'un, attention aux décisions, aux communications trop hâtives ou impulsives. Donc, il peut y avoir ici des communications impulsives et parce que vous doutez. Donc, que ce soit envers vous ou envers quelqu'un, il peut y avoir des communications assez rapides. On peut nous parler aussi d'un changement, cette nouveauté. On a le soleil, donc là, ici, c'est vraiment donc on peut nous parler ici voilà, d'échanger sur vos besoins, sur vos désirs, sur ce qui vous anime, voilà, il y a une forme de se prioriser ou alors voilà, peut-être vous êtes à la recherche d'une reconnaissance. Donc ici, c'est peut-être c'est les efforts à fournir et il faut échanger. Mais prenez garde quand même à la précipitation sur vos choix, sur vos décisions ou sur votre façon de vous exprimer. Nous avons ici le jugement. Vous voyez, donc ici, il faut faire l'auto-évaluation de la situation. Il y a une mise à nu, hein, d'exprimer ses désirs, ses besoins. Donc ici, c'est la connaissance, la réponse est en vous. Pesez le pour et le contre. Appuyez-vous sur ce que vous savez déjà pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Pour viser cet objectif dont vous allez être éclairé, et ici, pour être éclairé, il faut justement euh, de éviter le contrôle, de tout vouloir tout contrôler ou tout vouloir tout décider, même s'il y a une forme de détermination à vouloir aller jusqu'au bout des choses, vous risquez dans les communications de blesser ou alors ici de prendre une décision trop rapide. Donc, vous voyez, donc ici, il peut y avoir un comportement impulsif. On peut nous parler ici de prendre une décision, d'exprimer. Donc ici, un besoin urgent de faire le point sur la situation ou sur la relation ou sur vous-même. Donc il y a une forme de remise en question. Vous voyez, donc peut-être par rapport à cette charge que vous vous imposez. Et nous avons sur le dimanche le 6 d'épée qui nous parle d'avancement plus serein, plus sereine. Donc il y a une forme de libération, de tourner le dos à une situation compliquée et d'aller vers quelque chose de plus calme, de plus détendu, peut-être de plus harmonieux ou alors ici de peut-être une ambiance plus chaleureuse. Il y a je pense ici la tension va un petit peu redescendre sur le dimanche. Et nous avons bien la dualité, donc le choix et la décision qui vous appartient. Donc ici, c'est de enlever le bandeau des yeux, hein. Donc ici, c'est d'y voir plus clair sur une situation. Peut-être aussi, s'il y a eu un conflit, il y a l'idée de prendre une décision pour se libérer de ça, hein, de se libérer la parole, voilà. Mais
de préférence avec calme et bienveillance, car ici, je pense qu'il peut y avoir certaines tensions, certaines colères, hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui bouillonne et qui tente de jaillir, vous voyez. Donc ici, c'est de garder votre calme, hein. Le jugement, c'est ça, c'est de garder votre calme, surtout si vous avez une décision à prendre ou si vous avez quelque chose à exprimer. Peut-être aussi éviter de porter des jugements sur autrui, hein, puisqu'il y a une forme de méfiance. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un mauvais jugement ou alors une situation qui deviendrait compliquée. C'est peut-être cet obstacle que vous pouvez contourner. Cette semaine, je complète avec l'oracle Soleil. Vous voyez qu'il y a un affaiblissement ici. Donc l'affaiblissement, ça peut être aussi une fuite, hein, donc une fuite d'un projet, hein, c'est pour ça que vous le gardez. Il y a une forme de réserve aussi, peut-être de contrôle, de contrôler ses émotions, peut-être aussi d'être dans la retenue. Il y a une forme voilà, de se contrôler ou de se maintenir, voilà, ça risque de fuiter, quoi. Donc, ou vous avez un projet ou quelque chose de nouveau et vous doutez sur la sincérité d'une personne qui risquerait de dévoiler vos plans, ou alors c'est peut-être vous qui manquez de confiance et il y a quelque chose qui doit sortir. Et c'est cette fuite, c'est peut-être justement cette colère qui tente de jaillir, hein, par euh, malgré que vous tentez de la contenir, ça peut jaillir quand même. Nous avons l'enrichissement ici, hein, donc il y a quelque chose, que ce soit un savoir, des connaissances ou professionnel. Peut-être que vous avez fait des études et là il est temps d'agir, il est temps de voilà de vous lancer, hein. C'est un petit peu le cavalier d'épée dans quelque chose de nouveau. On peut nous parler de voilà de c'est peut-être le bon moment à saisir. Voilà, donc ici, on peut nous parler de prendre des directives, de prendre de nouvelles directives, une nouvelle direction. On peut nous parler d'être ici, peut-être de faire le point sur la situation et ici, le voyage, par exemple. Peut-être préparer un voyage, peut-être reprendre une autre direction. Et nous avons ici la transmission. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée de transmettre son savoir, sa connaissance et ce sera bénéfique ici parce que s'il y a une forme d'enrichissement. Donc, c'est faire le don de soi. Et ici, même si c'est épuisant, ça peut être ici c'est ce contrôle qui vous épuise. Ça peut être épuisant de devoir contenir, mais ce sera libérateur ici et ça apportera un changement de vous libérer, donc de transmettre vos émotions et peut-être même d'apprendre. Donc peut-être d'apprendre suite à des études ou une formation, il est temps d'agir, de passer à l'action pour ce nouvel emploi. Peut-être un emploi à l'étranger, peut-être un emploi en dehors de votre zone habituelle, mais voilà, vous êtes appelé quand même à l'extérieur ou à extérioriser. Allez, c'est parti. Sur le lundi, avec la papesse, nous avons l'adaptation. Vous voyez, donc ici, pour trouver une solution, c'est de puiser sur son savoir, ses connaissances pour s'adapter à la situation contraire à la vôtre. Ici, on revient sur l'enrichissement, donc une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, hein, donc de s'enrichir ou de trouver une solution pour pouvoir augmenter ses finances, ou alors trouver peut-être euh, un moyen voilà, de se cultiver. En tout cas, c'est une chance, une opportunité ici qui se présente à vous, c'est cet enrichissement, que ce soit dans les émotions ou que ce soit dans un nouvel emploi ou dans de nouvelles études. En tout cas, c'est bénéfique. Ce qui vient à vous est bénéfique, mais il faut trouver le moyen de s'adapter. Nous avons l'aboutissement, vous voyez, donc ici une fin de cycle. Il y a bien quelque chose de nouveau qui se présente à vous.
Vous arrivez, c'est les lauriers, hein, c'est un petit peu le 6 de bâton qu'on a eu tout à l'heure. C'est la reconnaissance, la victoire, la réussite, hein. Donc ici, d'arriver à la fin d'une situation, la fin d'un projet, même s'il a fallu batailler et s'adapter. Nous avons l'épanouissement ici, vous voyez, donc ici, le travail porte ses fruits, hein. Malgré les difficultés, vous arrivez au bout de la situation. Vous voyez, on a la direction. Donc, il y a bien ici un départ, ou alors c'est vouloir de préparer un voyage. La mélancolie, le jugement, vous voyez, donc ici, c'est bien la mise à nu, hein, d'exprimer ses émotions, de chasser le doute aussi, hein. Vous allez y voir plus clair, d'éclaircir une situation. Et nous avons les échanges, les communications. Vous voyez donc ici, sur le 6 d'épée, il y a une forme de distance. Donc peut-être voilà, de s'adapter à la situation, peut-être aussi de préparer, d'organiser un voyage, un déplacement, peut-être à l'étranger et de préparer les derniers justificatifs, par exemple administratifs, pour pouvoir quitter le pays. Donc il peut y avoir des correspondances, des échanges. On peut nous parler aussi de s'informer, d'étudier pour voilà, de s'adapter à un nouvel endroit, à un nouveau lieu, de s'adapter. Voilà, donc ici, c'est une forme de résilience, si je puis dire. Donc, on voit que vous avez fourni les efforts pour arriver jusque-là. Et là, on prépare ce voyage en exprimant ses émotions. C'est peut-être aussi, vous êtes appelé à rêver sur quelque chose de nouveau et vous êtes appelé à exprimer vos émotions. On a bien l'association, on a ici, hein, donc on peut nous parler de réseau, hein, réseau familial, réseaux sociaux. On peut nous parler ici, voilà, de voyage à l'étranger, de collaboration avec l'étranger. Voilà, donc il y a une forme on a la tromperie ici, hein, donc ici c'est une forme, c'est ça, c'est cette méfiance, l'opposition, voilà, donc ici opposition, incertitude et le guide. Donc je pense que vous êtes amené à vous unir ou à vous associer, mais on voit qu'il y a une forme de, voilà, de doute sur la sincérité. Vous voyez, donc ici, sur la tromperie, vous avez peur du mensonge, vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur Il y a une forme de doute, de remise en question peut-être aussi, ou alors peut-être une invitation. Vous êtes peut-être invité à exprimer il y a une forme de régler ses comptes ici, ou alors de préparer une organisation pour un voyage, un déplacement à l'étranger. Je ne sais pas, peut-être que vous avez fait des études et vous voulez étudier ou travailler à l'étranger. Il y a quelque chose qui vient. Il y a une forme de, voilà, c'est ça, c'est de transmettre, il y a des correspondances, il y a des échanges avec l'extérieur. Vous voyez, c'est vraiment ça, quelque chose qui va jaillir, une vérité ou la fin d'une difficulté. En tout cas, il y a quelque chose qui vient, mais c'est positif. Hein, même si c'est difficile, même si ça a été compliqué, on voit que vous allez, c'est bénéfique et c'est positif pour vous. Il peut y avoir aussi on a eu avec les tonneaux, hein, la fuite, l'épuisement, l'affaiblissement, c'est ça. Donc on voit que c'est peut-être ça que il y a une forme d'avoir été déterminé à aller jusqu'au bout des choses. Là, c'est bénéfique, hein, vous allez récolter le fruit de vos efforts. On voit que vous avez tenu bon. Ça a été, vous êtes épuisé physiquement ou peut-être mentalement, mais on est plus là ici dans le physique où vous avez subi, et il y a une forme d'être reconnu, peut-être victime. D'être reconnu aussi sur ses valeurs, sur sa détermination, et une forme de confiance. Vous voyez, donc ici, peut-être qu'on vous fait confiance et qu'on reconnaît vos valeurs, ou alors vous les reconnaissez vous-même en faisant l'auto-évaluation du jugement. Donc, il y a vraiment ici quelque chose de positif. Même si ça a été compliqué, dites-vous que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. On y va avec le Sweet Blossom, le normand. Nous avons la lune.
Donc, on est bien ici dans la rêverie, dans les doutes, les incertitudes, une situation à éclaircir et la carte maîtresse du travail. Donc, il va falloir faire preuve d'ingéniosité, de patience et d'observation aussi hein, pour éclaircir une situation qui est euh, trouble. On peut nous parler aussi de quelque chose de mystérieux, de caché. Donc, c'est peut-être ça, c'est il y a peut-être de la manipulation derrière. C'est quelque chose qui se passe dans l'ombre que vous ne voyez pas. Voyez, donc c'est peut-être ça ici que c'est peut-être aussi vos doutes hein, qui vous empêchent concernant un nouvel emploi, par exemple, ou alors une situation que vous devez approfondir. Voyez, donc on a l'ennemi, le danger, le blocage. Donc c'est vous pouvez contourner cet obstacle. Faites preuve d'ingéniosité ici. Affirmez-vous. Exprimez vos émotions pour éclaircir cette situation ou trouver des solutions. Ça, le serpent n'est pas forcément l'ennemi qui des mensonges et trahisons, hein, parce que votre blocage, c'est peut-être le fait de vouloir contenir, de manquer de confiance en vous ou à quelqu'un. Donc on a ici l'homme et on a le cercueil hein, qui nous parle de transformation. Hein. Donc ici, il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort, d'aller explorer le monde, d'où la direction ou le voyage à l'étranger, par exemple. En tout cas, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, d'aller explorer le monde, voilà, de trouver des solutions, de trouver un moyen de contourner cet obstacle, de trouver ce qui bloque votre avancement et ici, nous avons le couple, donc on peut nous parler voilà, de transformation, de changement, d'échange. Hein, donc ici, d'échange, peut-être de rejoindre quelqu'un à l'étranger ou en dehors de votre zone de confort. Tiens, la clé est restée ici, donc on a bien la solution. Donc, besoin d'éclaircir une situation pour votre épanouissement, pour votre bien-être. Vous arrivez au bout de la situation, vous vous dirigez vers peut-être un idéal et il va y avoir des échanges pour pouvoir préparer ce déplacement, ce voyage, ce, ce- cette sérénité que vous recherchez aussi. Alors, sur le lundi, nous avons la tour. Sur le mardi, nous avons le consultant et nous avons la consultante. Bon. Et pourtant, je n'ai pas tiré au même endroit alors que tout à l'heure, elles étaient. On voit bien qu'on parle bien d'union et d'association. De collaboration, c'est vraiment voilà, c'est des échanges. La lune qui revient, qui se retourne, l'aboutissement. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment l'idée voilà, de la fin d'une situation, vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez vers quelque chose, vers une réussite, vers des honneurs aussi. Hein. C'est peut-être aussi une forme de reconnaissance. La lune, c'est voilà, de reconnaître votre côté sombre aussi, votre part d'ombre. Voilà, de mettre en lumière votre part d'ombre pour pouvoir euh, en exprimant vos émotions, c'est peut-être ça que vous allez obtenir, cette forme de, de reconnaissance et puis de pouvoir vous épanouir. Vous voyez, donc on a bien la vitalité, la croissance, hein. Donc l'épanouissement, la croissance. Il y a un projet durable sur le long terme. On voit que vous êtes bataillé hein, pour ça et on voit que ça porte ses fruits. Donc, il y a une forme de vitalité. Donc, ici, cet épanouissement, ce bien-être, c'est votre projet. C'est ce que vous avez maintenu. C'est peut-être aussi de protéger vos émotions, encore une fois, mais on peut nous parler ici d'épuisement, hein, donc ici de bien-être, d'affaiblissement aussi, hein, concernant la santé. On a le blocage. Vous voyez, donc ici, la décision sur la direction à prendre, c'est le défi, le challenge que vous vous lancez pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on nous parle bien de défi, mais voilà, de défi d'exprimer. Il est temps de se lancer. Voilà, ce défi, il est temps de se lancer. C'est le bon moment à saisir, malgré les difficultés. Nous avons ici l'enfant. Donc, vous voyez que peut-être que vous êtes appelé à faire un travail sur vous-même, d'aller chercher les réponses en vous, d'être, pour certains et certaines d'entre vous, très intuitif, très intuitive. C'est vraiment d'être à l'écoute de soi, de s'appuyer sur son savoir et ses connaissances intérieures, de faire preuve de perspicacité, d'être réaliste avec ses émotions, avec ses désirs, avec ses intentions, peut-être aussi avec son rêve. On peut nous parler d'un nouveau rêve. Donc ici, d'être appelé à espérer, appelé à rêver,
oser, s'autoriser, d'être à l'écoute aussi de ses émotions, donc peut-être aussi de s'appuyer sur son savoir et ses connaissances intérieures depuis l'enfance. Donc, faites appel à votre enfant intérieur, c'est-à-dire il y a une forme de lâcher prise quelque part sur ses responsabilités, sur un fardeau qui pèse sur vos épaules. Il y a une forme de légèreté, d'aller vers quelque chose, d'être plus ouvert, d'être voilà, de oser s'exprimer comme le fait un enfant sans vous soucier de ce que l'on va penser du jugement. Ou alors, vous voyez, c'est peut-être ça. Derrière, au dos, j'avais le lys. Et nous avons ici la croisée des chemins. Le choix vous appartient, hein. Donc ici, vous avez une décision à prendre, une direction à prendre. Nous avons les nuages et le serpent. Donc il y a bien ici hein, une mutation, une évolution, une transformation qui vous perturbe, qui est troublante aussi. Hein. Ça peut être votre mental qui rumine et qui vous met des doutes dans la tête. Ça. Il y a peut-être un manque de confiance en soi ou c'est peut-être ça le 2 d'épée qu'on a eu au dos du tarot, la dualité. Et derrière, regardez, on a le fou, le nouveau départ. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a une forme d'hésitation, de peut-être d'hésiter. J'y vais pas, je me lance ou pas. Et il y a pour certains et certaines d'entre vous une hésitation. Mais quoi qu'il en soit, malgré cet obstacle, retenez une chose, c'est que c'est pour votre bien-être. Oh bah, c'est incroyable. Et ici, nous avons le soleil. Donc, le soleil sur le dimanche, donc l'épanouissement, l'éclaircissement. On revient ici hein, sur la joie, le bonheur, les échanges, l'ambiance chaleureuse. Vous allez vers plus de sérénité dans les échanges, dans les communications. Vous allez plus voilà, peut-être aussi de cette forme de reconnaissance que vous recherchez. Vous allez peut-être l'obtenir sur le week-end ou peut-être sur la semaine suivante. Ici, on a bien le bouquet, l'épanouissement. Donc, le cadeau, l'invitation. Vous êtes invité à lâcher prise. Vous êtes invité à vous ressourcer aussi, de prendre, voilà, de vous reposer, de prendre le temps de réfléchir à votre façon de communiquer, de vous exprimer, de peut-être aussi de prendre le temps aussi d'être à l'écoute des conseils que l'on peut vous apporter pour éclaircir une situation. Il y a vraiment, voilà, quelque chose, cet enrichissement est bénéfique, même si il va contre vous. C'est ça qu'il faut comprendre. On a la croix, la fin d'un fardeau, la tristesse, le chagrin, l'isolement, la solitude, la foi aussi, hein, la croyance, que ce soit en vous ou peut-être en un guide spirituel. Il y a un épanouissement spirituel pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être ça, un éveil de soi, c'est de prendre conscience de ses émotions et d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Il y a peut-être aussi un guide spirituel indéfunt, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, qui, euh, qui vous inspire ou qui travaille dans l'ombre. On l'a vu tout à l'heure avec quelque chose dans l'ombre. C'est peut-être que, voilà, qui travaille dans l'ombre et qui vous guide. On a le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, il peut y avoir éventuellement ici une rencontre ou alors il peut y avoir une rapidité dans un changement. Il peut y avoir une évolution rapide. Ici, on a des communications, des révélations. Donc, il peut y avoir, euh, lors d'un face-à-face, vous allez recevoir des informations, des révélations. Il y a peut-être aussi l'idée justement d'avoir un entretien concernant une formation de nouvelles études. Voilà, ou alors pour régler des documents. Peut-être financier ici avec les... Vous voyez, c'est un petit peu ça. Si par exemple vous avez un voyage à préparer, peut-être que vous devez régler les derniers détails financiers, les échanges, les transactions commerciales, peut-être aussi dans un partenariat, une association. Il y a vraiment l'idée, voilà, de recevoir. Il y a une forme de richesse, d'abondance qui se présente à vous. Il y a une forme d'enrichissement. Donc encore une fois, enrichissement de connaissances ou alors de documents concernant les finances qui vient à vous. Donc peut-être que vous allez recevoir quelque chose en ce sens. Et ici, il va y avoir peut-être une libération. C'est peut-être une facture que vous allez recevoir, que vous allez pouvoir avoir l'opportunité de régler. Et cette situation, ça va vous permettre de vous libérer d'une charge qui pèse sur vos épaules. Et ça va vous enrichir. C'est l'aboutissement, c'est la fin d'une situation compliquée ou confuse. Ou voilà, peut-être que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Beaucoup de messages. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons toujours le soleil.
Ben, c'est bien. Traumatisme d'injustice et l'amitié, loyauté. Donc, vous voyez que il y a des doutes sur il y a une forme de confiance ou alors d'avoir cette sensation d'injustice. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient contre vous ou quelqu'un qui est contre vous ou contre vos valeurs. En tout cas, voilà, il y a une forme voilà, de pas se sentir à la hauteur ou alors de pas être reconnu sur ses valeurs. Vous voyez? Donc ici, on a eu le 6 de bâton, donc il y a une forme de reconnaissance. Donc c'est à vous de reconnaître peut-être votre part d'ombre, votre part de responsabilité, ou alors on reconnaît vos valeurs. On a la naissance d'un projet, vie commune, grossesse ici. Donc ici, vous voyez que c'est un petit peu. Oh, alors là, je pense que pour certains d'entre vous, on nous parle d'annonce de grossesse. Donc, il se peut que vous allez apprendre la grossesse, une grossesse ou peut-être même une naissance. Vous voyez? Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, c'est peut-être ça qu'on a le couple. Donc, peut-être qu'il y a une forme, voilà, d'avoir l'opportunité d'enrichir, d'agrandir la famille, d'agrandir ses ressources. Il y a vraiment l'idée voilà, de ressources. C'est ça, de ressources. Il y a une opportunité d'améliorer une situation, quelle qu'elle soit. Projet, naissance, grossesse, financier, professionnel, il y a quelque chose de bénéfique. Malgré les difficultés, vous voyez, ça peut être l'accouchement, et puis une fois l'accouchement passé, eh ben c'est le bonheur, c'est la joie, l'enfant est là. Vous voyez, donc c'est peut-être ça la difficulté. Et là, on a l'arbre, on a bien la famille, la racine, donc la source. Vous voyez, c'est ça qui vous épuise, mais c'est pour le bien-être vital. Voyez, donc c'est peut-être ça, le besoin de repos aussi après une période compliquée. Donc il y a, ici, vous allez vers une forme de convalescence quelque part, ou alors de repos. Peut-être aussi de- d'aller après une période de maladie, par exemple, de devoir aller en maison de repos au bord de l'eau, au bord de la mer. Je sais pas pourquoi j'ai l'eau. Vous voyez, on a fondé une famille. Donc, dans le relationnel, il y a un projet créatif en commun. Il y a de la gestation. Vous voyez, donc ici, on a l'éloignement, la distance, donc l'aboutissement. Donc, il y a bien un éveil, il y a bien un éveil, il y a bien un éclaircissement. Donc ici, peut-être la nuit, hein, donc il y a peut-être ici une révélation, la fin d'une situation. Donc peut-être que le travail va commencer la nuit pour voir le jour, hein, donc, et puis vous apporter de la joie et du bonheur. Pour d'autres, on peut nous parler ici de prendre son indépendance, de prendre de la distance avec la famille. Hein, et puis de devenir, voilà, de quitter le nid familial et de prendre son indépendance, ou alors de quitter le nid familial pour pouvoir étudier à l'étranger. Voyons, on a la tour, hein. Donc ici, le pas de dialogue, la solitude, l'isolement, le silence, c'est ça, hein, c'est le vraiment de prendre le temps de se reposer. On peut nous parler de voilà d'hospitalisation, hein, pour certaines d'entre vous, concernant peut-être cette grossesse. Ici, nous avons l'élévation. Voyons le mont. C'est pas un obstacle, c'est un obstacle, mais c'est ce qui vous permet d'évoluer, de grandir. Donc, que vous prenez votre indépendance ou que vous voulez devenir parent, c'est de prendre des responsabilités, donc c'est devenir plus mature. Donc, ici, dans ces échanges et communications, le changement, l'opportunité, le moment à saisir de prendre une nouvelle direction, de prendre votre propre voie, de prendre ses responsabilités et d'être sûr de soi et d'être déterminé et d'obtenir ce que vous voulez atteindre. Peut-être ce sommet. Nous avons ici le traumatisme d'humiliation, hein. Donc, vous voyez que ici, vous êtes appelé à peut-être, voilà, je pense ici, pour certains et certaines d'entre vous, de regrets uniquement. euh,
de regret ou de remords de ne pas avoir été, d'avoir pris le temps de mûrir. Voyez, donc ici, c'est peut-être ça. Ou alors, c'est peut-être ici vous êtes appelé ailleurs parce que vous ne sentez pas à votre place. Ou alors, chez les parents, par exemple, vous pouvez vous sentir éventuellement toujours sous les ordres. Et c'est peut-être ce qui bloque cet épanouissement. Donc, il y a vraiment ça ici voilà, de prendre conscience. Je pense que de prendre conscience sur ce qui vous rabaisse, que ce soit durant votre enfance, une humiliation que vous avez pu vivre. Donc ici, c'est vraiment de voilà d'être à l'écoute de son intuition, d'aller chercher dans son passé, d'aller se ressourcer, d'aller à la source, voilà, d'aller à la source et de comprendre euh, ce qui vous chagrine. Et nous avons la superficialité. Vous voyez, donc ici, c'est l'apparence. C'est vous êtes invité aux échanges enrichissants. C'est ça, c'est vous allez vers des communications plus enrichissantes, plus harmonieuses. Vous allez pouvoir justement exprimer, mettre des mots sur une situation et d'être, d'aller au plus profond des choses plutôt que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'idée il peut y avoir du shopping pour se mettre sur son 31 aussi, pour se préparer pour ce voyage, hein. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de quelque chose de nouveau, en tout cas. Et c'est quelque chose, vous rayonnez de l'extérieur, en fait. Vous voyez, une fois avoir affronté les démons, votre côté sombre intérieur, là, vous rayonnez de l'extérieur, c'est-à-dire vous vous mettez sur vos 31 ou alors c'est tellement, une fois libéré, vous allez vers quelque chose de plus lumineux chez vous. Oh, je t'aime. Alors, je ne sais pas qui vous aimez ou peut-être vous-même, pourquoi pas. Après des blessures, voyez, donc ici c'est le déclic, voilà, une compréhension de ce que c'est l'amour, de ce que c'est d'aimer. Après des difficultés. Après des déceptions. Nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. On a l'hiver, le fin de cycle, la situation froide, donc les regrets, les remords. Donc ici, voilà, vous comprenez pour qu'est-ce qui vous chagrine, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a humilié? Et là, c'est vraiment l'idée de voilà, de rayonner, de se libérer de ce poids, de ce chagrin et d'aller vers un apaisement. On termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire. On va chercher le petit message. Nous avons le mariage, l'accord, l'officialisation et nous avons la séduction, la tentation et le flirt. D'accord? Donc on nous parle bien ici voilà, d'union, d'association, ça parle très bien. Et au dos, nous avons encore le couple, le duo et l'union. Donc on nous parle bien d'union, de collaboration et de la séduction, de la tentation. C'est un petit peu l'idée de séduire, d'avoir aussi, de reprendre votre force. Après, l'idée de se ressourcer, c'est avoir un certain charisme, voilà, une forme de confiance en soi, voilà, de devenir plus mature, de se mettre sur son 31, de se faire plaisir, de se prioriser, de se valoriser surtout. Je pense qu'il y a ça. Alors, le message ici, la séduction, la tentation et le flirt. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si tu flirtes par-ci par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. D'accord. Ici, on peut nous parler de si par exemple vous rencontrez quelqu'un et qui vous propose, on est dans le côté du couple, enfin dans l'union, d'accord? Donc il peut y avoir une forme de désir intime, peut-être chez l'autre, euh, et qui vous met mal à l'aise. Donc ici, il va falloir trouver un accord, oser exprimer cette forme d'humiliation. Voyez? Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un blocage en ce sens par rapport à une situation.
Oui, c'est vraiment ça, c'est de mettre en lumière, de comprendre peut-être aussi ce qui vous bloque dans le désir intime. Peut-être qu'il y a un gène, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être aussi, par exemple, suite à une grossesse ou une naissance, peut-être vous vous préoccupez de votre corps qui va se modifier. Ou alors, ça peut être aussi voilà, de prendre l'attente, ou alors peut-être qu'il y a eu une retenue aussi de rapprochement intime euh, pendant une grossesse, par exemple. Et puis là, il y a vraiment quelque chose qui se réveille, hein. Donc, il y a une forme de libération, libération il y a une forme de désir profond, quelque chose qui va jaillir en tout cas, qui vient vraiment de votre côté sombre, de votre jardin secret aussi, et qui va vous permettre en tout cas voilà, de trouver la paix, d'être plus harmonieuse. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer et ceux de ton cœur. Pense plus avec la tête qu'avec tes pulsions et cette période et tout ira bien. Vous voyez, c'est pas parce que vous avez des pulsions que l'autre vit la même chose. Pas du tout. Pas du tout. Donc, si c'est ça, prenez le temps d'être à l'écoute de l'autre, savoir si ça lui plaît ou pas. Pour les célibataires, tu peux y aller à gogo. En avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu et de la séduction. Alors, si vous voulez, je vais aller prendre le petit message. Bon, je vais aller sur le mariage, l'accord, l'officialisation, couple, duo, l'union. En tout cas, bon, on a compris qu'il y a des échanges, et c'est peut-être ça ici, hein, cet échange. Euh, et la superficialité, donc c'est peut-être un désir extérieur, pas forcément intime. Vous voyez? Ou alors il y a quelque chose qui évolue en ce sens. Peut-être que vous avez refoulé, et puis maintenant il y a un désir qui se réveille. C'est peut-être ça qui crée des perturbations, qui vous savez pas peut-être vers qui vous tournez. Une très belle énergie ici, avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement, donc on nous parle de grossesse ici certainement, de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, de fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite, et en toute confiance en la vie et à l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie de couple. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de joie. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.